l'actualité du moment. Posez-moi une question sur l'actualité du moment. Aujourd'hui, là, je ne viens pas contre quelqu'un, mais je réponds. Voilà, je n'ai rien à faire. Je me suis levé, j'ai allumé mon portable. Voilà. Il y a une première question ici. Il y a Ousmane Aruna. Ouais, Aruna qui a posé une question. Makosso devait revenir sur la toile. Que pensez-vous? Merci Aruna pour ta question, parce que c'est une question que je vais frapponner tout à l'heure. Voilà. Il m'a posé une question. Que penses-tu de la parution de Makosso? Tout ce que je peux dire sur la parution de Makosso, moi personnellement, j'ai décidé de ne pas faire vidéo sur Makosso parce qu'il est en deuil. Parce qu'il est en deuil. Je respecte la mémoire de sa femme. Donc je me suis mis à l'écart. Est-ce que toutes les vidéos là, vous avez vu DJ Plus de London? Non. C'est pas parce que je n'ai rien à dire. Hein. Non, il y a quelque chose à dire. Moi-même là, si je dois faire vidéo, c'est pour frapponner Makosso. C'est pour le frapponner même, jusqu'à le déshabiller même, prendre sa tête même dans le camion même et puis broyer. Oui, c'est pour le frapponner. Mais il a perdu sa femme. Il est en deuil. Donc c'est pour ça que je me suis mis à l'écart. Je laisse tout, il a perdu sa femme. Mais comme Makosso, lui-même en personne, je ne sais pas s'ils l'ont dirigé avec Facebook. Je ne sais pas s'il a signé un contrat avec les diables de Facebook. On ne sait pas si lui, il a vendu son âme pour Facebook. Il doit venir encore faire des interviews. Il doit venir encore faire des directs sur Facebook pendant qu'il est en deuil, pendant qu'il n'a pas encore enterré sa femme. Il n'a pas encore fait funérailles de sa femme. Il n'a pas encore enterré sa femme. Et toi, tu vas apparaître encore, faire des lives. Moi, j'ai dit à chose, lui qui est en France là. J'ai dit à Peter 007, si vous voulez demander à Peter, j'ai dit à Peter, Makosso va faire live. Peter dit non, il est en deuil, il ne peut pas faire live. J'ai dit Makosso va faire live. C'est moi qui te dis, Makosso va venir faire live. Alors là, il est en deuil, il ne tient pas, mais Facebook le manque. Il ne tient pas. On dirait que c'est un virus, il a le virus de Facebook. J'ai dit, il va venir faire live. J'ai dit, Peter, reste tranquille, Makosso ne va pas faire live, il est en deuil. J'ai dit, Peter, Makosso va faire live. Je te parie, si tu veux, j'ai parié 500 euros à Peter. Demandez Peter. Demandez à Peter. Depuis hier, Peter ne m'a pas encore appelé. Il est rentré en bourse. Mais je vais le rappeler pour qu'il me donne mes 500 euros. J'ai parié 500 euros à Peter. Si Makosso ne fait pas live, moi je lui donne 500 euros. Mais si Makosso fait live, lui va me donner 500 euros. Moi et puis Peter 007, on a parié 500. J'ai dit Makosso va faire live. Il est possédé par le virus. Il est possédé par le virus de Facebook. Il est possédé par le diable de Facebook. Il est possédé par les démons de Facebook. Il est possédé, il ne peut pas. Même dans deuil, il ne peut pas. Il veut faire live aussi, interview. Il veut faire petit live. Makosso par rapport à quoi? Nous-mêmes, on doit te fracasser là. On est resté derrière parce que tu es en deuil. Tu es obligé de venir faire live sur Facebook. Tu es obligé, Makosso. J'ai mal, hein? J'ai mal. Quand j'étais en train de me balader et puis on m'envoyait le lien, Makosso est en train de faire live. Automatiquement, j'ai appelé Peter. J'ai dit Peter, 007, prépare mes 500 euros. Hein. Prépare mes 500 euros. Makosso est en train de faire live. Il n'a même pas encore enterré sa femme. Il est en train de faire live. Makosso n'a même pas encore fait funérailles de sa femme. Il est en train de faire live. Makosso n'a même pas encore... Il est possédé par le diable de Facebook. Il est possédé. Makosso est possédé. Il est possédé par le diable de Facebook. Je ne sais pas si le gars là même là, quand il s'est levé là, il voit Facebook même en quoi même. C'est-à-dire Facebook même est plus important même que la mort de sa femme. Mais il ne faut pas savoir t'étonner si les gens disent que les gens commencent à murmurer. Aïe, les gens parlent de toi dans deuil là. C'est normal. Tu voulais la célébrité, non? Tu voulais être star, non? C'est ça qu'on appelle la célébrité. C'est ça qu'on appelle la célébrité. Tu voulais être star. Oui, tu voulais être star. Aujourd'hui, tu es star. Tu as perdu ta femme. Mais reste dans ton coin, reste dans ton deuil. Reste.
ce qu'ils vont dire, ça ne peut pas t'atteindre. Tu es en deuil. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ça c'est leur problème. Toi, tu as perdu ta femme. Mais, Makoso est au courant de tout. Tu as un deuil. Tu ne peux même pas bien faire deuil là. Tu es là, tu es concentré. Qui a dit, qui a fait vidéo sur toi? Qui a dit qu'il a fait quoi? Est-ce que lui là, il a fait vidéo? Et toi, la fois, il a fait vidéo sur pour me défendre. Enfin, il est possédé par le diable de Facebook. C'est moi, je dis. Je ne fais pas vidéo sur Makoso parce qu'il est en deuil. Sinon, ça là, je vais le frapponner. Oui, je vais mal le ginseng. Je vais mal le ginseng même. Parce que c'est lui-même là, il ne se respecte pas. Il ne se respecte pas. Il ne respecte pas la mémoire de sa femme. Il ne respecte pas lui-même ses enfants. Il ne respecte personne. Moi, il dit ça. Toi aussi, c'est Makoso qui a perdu sa femme. Il y a les gens qui ont perdu leur femme ici. Ils ont perdu leur femme. Ils sont dans leur coin. Quel que soit ce qu'on dit, ils sont dans leur coin. Quand tu respectes vraiment la mémoire de ta femme, tu respectes vraiment la mémoire de ta femme, tu as venu faire quoi avec interview sur Facebook? Quand tu respectes la mémoire de ta femme, tu as venu faire quoi live sur Facebook? Quand tu respectes la mémoire de ta femme, tu as venu expliquer quoi à qui? C'est eux qui t'ont envoyé sur la terre. Tu as quelque chose à expliquer? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il y a justice en Côte d'Ivoire, non. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Toi, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as perdu ta femme, tu as perdu sa femme. Mais, tu es dans tout. Tous les messages qu'on m'envoie ici, là, c'est Makoso. Tous les messages, c'est Makoso. Même dans deuil, là. Il est en train d'envoyer un message aux gens seulement. Il y a quoi? Et bon, Makoso. Moi, je suis dessus de toi, hein, Makoso. Je suis découragé de toi. On dirait que tu ne respectes pas la mémoire de ta femme. Non, tu ne respectes pas la mémoire de ta femme. Hein. Tu ne respectes pas. Voilà quelqu'un qui a perdu sa femme. Au lieu de rester dans son coin, tranquille. Mais tout ce qui connaît, je vais faire live. Les gars, je vais faire live hein, à midi de Côte d'Ivoire, à 14h de Paris, à 25h de Corée, à 35h d'Australie, à Dangre. On dirait que tu ne respectes pas la mémoire de ta femme. J'ai mal. Non, mais j'ai eu mal même. Comme on voit le lien, on dit Makoso en train de faire live. J'ai eu mal. Ça m'a fait mal. En même temps, j'étais content. Parce que j'ai pris mes 500 € chez Peter. Donc, j'étais content. J'ai pris mes 500 € chez Peter. Parce que nous deux, on a parié. J'ai parié à Peter 007. Demandez-lui. J'ai parié 500 € à Peter. J'ai dit si Makoso ne fait pas live, moi je lui donne 500 €. Mais si Makoso fait live, lui il va me donner 500 €. Nous deux, on a parié. On a parié. Voilà, j'ai gagné. Donc, la personne qui m'a posé question sur Makoso, mon avis là, c'est que je ne compatis pas. Je ne compatis pas avec Makoso. Je respecte son deuil. Je respecte son deuil. Mais lui-même, là, il ne se respecte pas lui-même. Il ne respecte pas sa femme. Makoso ne respecte pas sa femme. S'il respectait sa femme, il n'allait jamais faire interview. S'il respectait sa femme, il n'allait jamais faire live sur Facebook. Il y a les gens, on les a dirigés avec Facebook. Il y a les gens même, on dirait qu'ils ont signé un contrat avec le diable, avec Facebook. Parce que Facebook là, c'est le diable. Facebook là, c'est le diable. Facebook là, c'est pour les Illuminati. Facebook, c'est pour les démons. Donc, tu perds ta femme et puis tout ce qui t'intéresse, combien d'abonnés seront en live, sur ton live? Tout ce que tu connais, c'est oh, j'ai 10 000 abonnés qui sont en train de me regarder en live. Ouais, mes abonnés, ça va à 40 000 personnes. Ils sont connectés en train de regarder mon live. C'est tout ce qui est dans la tête de Makoso. Je suis découragé de lui. Moi, j'ai trop défendu Makoso. Je me suis dit, j'ai commencé à défendre Makoso, mais là où ça va là, c'est pas bon. Il faut faire deuil de ta femme. Il faut enterrer ta femme. Tout ce qu'on dit là, ça c'est les matchs vus, vois-moi. Chacun cherche son nom sur les réseaux sociaux. Mais si toi-même tu aimes ta femme, si toi-même tu aimes ta famille, tu t'en gabas de ça. Hein? Tu enterres ta femme dignement. Hein? Tu fais funérailles de ta femme dignement.
tu as fini d'enterrer ta femme. Tu fais les combien de mois de deuil. Tu es là, tu es dans ton coin. On t'oublie même. Ça montre que vraiment tu es en deuil. Ça montre que tu aimes vraiment ta femme. Ça montre que vraiment tu es attristé. Ça n'a même pas encore commencé. Marco est en train d'appeler les gens, sinon on a fait des vidéos partout. C'est quoi? On t'a purgé avec Facebook. On t'a purgé avec Facebook. Tu es obligé de faire interview pendant que tu es en deuil. Pendant que tu n'as même pas encore enterré Tatiana. Tu es obligé de faire tout ça là. Je trouvais, moi personnellement, je n'ai pas d'ordre à lui donner. C'est un grand monsieur. Voilà. C'est le maître des réseaux sociaux, comme il le dit. Il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. C'est lui qui a perdu sa femme. On compatit à sa douleur. On ne peut pas avoir plus mal que lui. Voilà. Parce que tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Voilà. On ne peut pas avoir plus mal que lui. Parce que c'est lui qui sait l'intimité qu'il avait avec sa femme. C'est lui qui sait la complicité qu'il avait avec sa femme. C'est lui qui sait leur projet d'avenir. C'est lui qui sait d'où ils sont venus jusqu'à arriver là où ils sont aujourd'hui. Et puis sa femme est décédée. Donc, moi je pense que si cette dernière est décédée, pour mon avis, mon humble avis, il est rentré un peu dans trop de détails. Et moi quand je voyais ça, je me disais, bon, les gens vont aller trouver encore dans ces détails-là des failles. Les gens vont aller trouver encore des incohérences. Les gens vont aller trouver encore de quoi à dire. C'est toi qui as perdu ta femme. Voilà. C'est pas les rats d'égout là qui ont perdu leur femme. C'est toi qui as passé 19 ans avec ta femme. Voilà. Une femme qui est battue pendant 19 ans, quand on la voit là, elle est méconnaissable. À mon humble avis, une femme qu'on frappe matin, midi, soir, pendant 19 ans, quand on la regarde là, elle est méconnaissable. Mais elle était tellement belle, elle était tellement souriante, elle était tellement... Quand tu la vois, disons que c'est quelqu'un de type, quelqu'un qui était timide, quelqu'un qui est tranquille dans sa vie. Je n'ai pas vu de bleu sur elle. Moi-même, quand on dit la frapper là, je vous dis, je suis allé regarder les photos de la dame là, chercher bleu sur elle jusqu'à fatiguer. Je prends même les photos où elle est en bras, où on voit ses bras, où on voit bien son cou, où on voit... Vous me connaissez où? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont enquêteurs sur la toile là, mais ils ne sont pas enquêteurs. Parce que quand on va commencer à enquêter dans leur vie là, ils vont pas assumer. Quand moi, il a commencé à enquêter sur eux là, ça vient où? Chaque chose dans son temps. Je vous laisse jubiler. Je vous laisse courir dans votre sac de piment. C'est vous seul qui allez éternuer après. Donc, je suis allé regarder un peu les photos de cette dame-là. Cette dame qui était battue, comme on le dit. Cette dame qui était triste. Cette dame qui a été maltraitée. Cette dame qui n'était pas heureuse. Mais à chaque fois quand je suis tombé sur des photos, il y a des photos même qui m'ont ému. Il y a des photos que j'ai vues sur le mur qui m'ont ému. C'est-à-dire que de voir ces deux visages-là, tu sentais la complicité entre le monsieur et sa femme. Tu sens que la dame-là elle n'est pas malheureuse, mais elle est plutôt épanouie. Tu sens que c'est une dame qui aime son mari. Même si son mari, d'après les gens, je ne l'ai jamais vu en train de faire, je ne l'ai jamais attrapé. Il court dans les jupons des femmes. Mais ça, je ne peux pas lui reprocher ça parce que... ça, je ne peux pas lui reprocher ça parce qu'un homme reste un homme. Voilà. Sinon, Jay-Z, quand tu regardes Jay-Z et puis tu regardes Beyoncé, c'est comme le jour et la nuit. Mais Jay-Z trouve le moyen de tromper Beyoncé. C'est pour vous dire qu'un homme reste un homme. Tu montes, tu descends. Un homme reste un homme. Regarde Jay-Z et puis regarde Beyoncé. Jay-Z, il est vilain comme Lucifer. Ça, je le dis ici haut et fort. Et puis Beyoncé, elle est belle comme un ange. Mais elle aime ce vilain démon là. Et puis lui, il trouve l'occasion de la tromper. Donc, je ne peux pas en vouloir à un homme d'avoir trompé sa femme. Et Yaka, tu as bougé toi. Bougé pour aller où? Quand vous écrivez vos commentaires là, réalisez-vous. Ne me donnez pas mal à la tête. Vous n'avez pas dit que vous êtes tellement bateau que vous écrivez, vous balancez seulement. La personne n'a qu'à se débrouiller avec ce que vous avez écrit. Voilà. Donc, le gars, même s'il trompait sa femme, tous les hommes trompent leur femme.
Ça là, je n'ai pas envie de faire un dessin à quelqu'un pour expliquer ça à quelqu'un pour ça. Tous les hommes trompent leurs femmes. Si tu dis que ton mari ne te trompe pas là, c'est que c'est pas tu ne sais pas encore. C'est que c'est pas tu n'as pas encore attrapé. C'est qu'il le fait très bien. Sinon, tous les hommes, je dis bien tous les hommes, trompent leurs femmes. Point barre. Voilà. Donc ça, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. On ne peut pas dire que quelqu'un a tué sa femme juste parce qu'il a envie de la tromper. Parce que 19 ans de vie commune là. 19 ans de vie commune, où il était au plus misérable, où ils étaient au plus bas, c'est-à-dire que où ils n'avaient rien les deux là, hein? Où ils dormaient d'après lui-même à Bobo quoi ou bien quoi là, dans un studio à côté d'un gros trou là. C'est en ce moment là qu'il aurait pu la tuer pour avoir l'argent. C'est en ce moment là qu'il aurait pu la sacrifier pour avoir l'argent, pour avoir le luxe, pour avoir le bonheur. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont crapahuté ensemble. Ils se sont battus. Fait un enfant, 2 enfants, 3e, 4e. Aïe. Rien qu'on n'aime pas, hein, on fait enfant à elle seulement. On est avec elle. On est marié avec elle. On vit avec elle, mais on ne l'aime pas. Mais on vit avec elle. On voyage avec elle partout. Partout, on a commencé à voyager. C'est Tatiana. On a brandi Tatiana comme un drapeau sur la toile. Voilà ma femme. Voici ma femme. C'est ma femme qui est là. Voilà, c'est ma maman. Voilà, c'est mon... Attendez, à un moment donné là, si vous êtes frustré de vos misérables vies et que vous n'arrivez pas à avancer, mais priez le bon Dieu. Parce que vous savez, la vie là, c'est Dieu seul qui met la main dans ta vie et puis tu avances. C'est pas ton aigreur, ou bien ta méchanceté, ou bien les idioties que tu as venu dire à l'encontre de ton semblable qui a perdu sa femme. À un moment donné là, il faut temporiser. Parce qu'il faut être un peu humain quoi dans la vie, c'est très important. Tu peux être méchant, c'est ton problème, mais il faut être un peu humain. Il faut avoir un peu pitié de ton semblable. Moi, je préfère avoir quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, mais on se bat tous les jours, qu'il soit mort. Parce que s'il meurt, il me bat avec qui encore? Par exemple, là, il fait ça comment? La vie, là, c'est tout cela qui agrémente la vie. C'est tout cela qui met du piment, du tonus dans la vie de quelqu'un. Comme mon voisin qui vient souvent, là, il vient prendre quelque chose, il l'insulte bien, et puis il s'en va. Mais si on me dit qu'il est mort, là, mais c'est tout foutu. C'est quel voisin il a trouvé pour insulter encore? C'est quel voisin qui va venir demander celle chez moi et puis Dieu lui dit ce qu'il a envie de lui dire et puis il s'en va. C'est tout ça là c'est tout ça là c'est tout ça là qui agrémente la vie de quelqu'un. Attendez, si je veux lire les commentaires là, je vais me planter. Hein? Donc je préfère avoir quelqu'un là avec qui on se bat, on s'insulte, on est là, mais on est là. Voilà. Parce que par là, il faut qu'on fasse tous les jours. Mais si la personne meurt, moi je suis foutu. Je me bats avec qui? J'insulte qui? Attends. Donc, je suis désolé. Arrêtez de dire que Makosso a tué sa femme. Parce que si Makosso a tué sa femme, là, si nous, on ne l'a pas vu, Dieu l'a vu. Voilà. Si Makosso a tué sa femme, comme vous le dites, si nous, on ne l'a pas vu, si l'être humain ne l'a pas vu, Dieu l'a vu. Parce que Dieu voit tout. Si Dieu l'a vu, que c'est lui qui a tué sa femme, comme vous le dites là, est-ce que quelqu'un peut échapper au châtiment de Dieu? Nul ne peut échapper au châtiment de Dieu. Donc, tout ce que Makosso a fait aujourd'hui, il a fait un direct pour expliquer les circonstances de sa femme, de la mort de sa femme. Parce que c'est un homme public. Sa femme est une femme publique, c'est une prophétesse, donc elle est suivie, elle a des enfants. Lui aussi, c'est un pasteur, ils sont connus un peu partout. Donc, j'ai trouvé correct de sa part de venir expliquer, éclairer, c'est-à-dire que mettre un peu d'éclairage dans tout ce brouillard. Mettre un peu dire un peu exactement les choses. Mais j'ai trouvé qu'il est allé un peu trop dans les explications. Il en a dit un peu trop. C'est-à-dire qu'il a trop parlé. C'est-à-dire qu'il a donné le fouet au ras d'égout pour le fouetter en fait. C'est comme s'il se justifiait. Moi, franchement, à sa place, la justice humaine, mais je m'en contrebalance quoi. Sincèrement.
Je m'en fous parce que l'être humain va toujours juger son semblable, surtout le noir. Et c'est pas si Dieu nous a créés après 1h du matin. Mais on est toujours dans le négatif. On est toujours en train de chercher la faille pour pouvoir nuire à son semblable. Malheureusement. C'est pour ça que depuis le monde des mondes, tous les autres s'amusent avec nous. Tous les autres jouent avec nous. Tous les autres ne nous respectent pas. Quand je dis les autres, vous savez de qui je parle. Depuis le monde des mondes. Parce que nous-mêmes là, on est prêt à se calomnier. On est prêt à se vilipender. On est prêt à s'humilier. On est prêt à se vendre gratuitement